Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait une série justement de petites vidéos que j'ai commencé à tourner et que je vais continuer à tourner et que j'ai appelé les chroniques de mon théâtre intérieur. Donc je vais vous expliquer en fait dans cette vidéo pourquoi je tourne cette série de vidéos, qu'est-ce qui m'a poussée à le faire et à quoi ça sert en fait. À quoi sert cette série de vidéos? À quoi servent ces chroniques de mon théâtre intérieur? Donc c'est la vidéo de présentation et d'explication, d'introduction de cette série à venir. Donc en fait, voilà, moi j'ai une grande facilité à écouter à l'intérieur de moi ce qui se passe et à dialoguer en fait avec les différentes parties de moi. Et de mon point de vue, cette capacité que j'ai à faire ça, c'est quelque chose qui m'aide vraiment dans mon processus de guérison intérieure. Donc c'est pour ça en fait que je suis amenée à partager ça aujourd'hui, à créer cette série de vidéos pour aider en fait à transmettre cette capacité parce que c'est quelque chose pour moi de mon point de vue qui me permet en fait une autonomie assez importante dans mon processus de guérison intérieure. Et l'autonomie c'est hyper important en fait pour se construire son être en fait tout simplement. Donc j'en viens à cette chronique de mon théâtre intérieur. En fait, nous avons de nombreuses parties blessées à l'intérieur de nous. Souvent ces parties blessées, elles ont l'énergie, l'apparence, la personnalité en fait d'un enfant. L'âge d'un enfant, quoi, et la personnalité, les manières de réagir, de faire, d'appréhender la vie d'un enfant. C'est pas toujours le cas, il peut y avoir aussi des parties plus âgées, on va dire, mais la majorité de celles que moi je contacte, en tout cas en ce moment, c'est des parties d'enfance en fait. Et donc ces parties-là, elles sont restées bloquées, comme bloquées en fait au moment d'un choc, d'un traumatisme, d'une blessure, d'une émotion forte qui n'a pas pu sortir, ou même d'une accumulation de choses comme ça, et au bout d'un moment c'est trop, donc cette partie-là, elle reste bloquée dans son évolution à ce moment-là. Et donc en général, ces parties, elles ont peur, ou elles sont en colère, ou dans l'incompréhension, la frustration, ou alors elles peuvent être aussi dans une grande tristesse. Donc en gros, elles sont dans des émotions pas agréables, elles sont bloquées là-dedans depuis que ça s'est passé, donc ça fait longtemps. Et l'impact que ça a sur notre quotidien, c'est que ces parties-là, elles font barrage en fait à des choses qu'on peut vivre, des situations, des échanges, etc. Elles font barrage. Ça se traduit par des réactions automatiques qu'on a et qu'on ne maîtrise pas. Donc on peut ignorer ces parties de nous un certain temps. En général, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, sinon elles seraient pas toujours actives et à vif en fait. En général, on les ignore, même si elles déclenchent une réaction en nous qui nous dérange, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne comprend pas. On va tourner la page, en fait, on va pas forcément aller voir ce qu'il y a derrière. Ou des fois, on va le faire, mais pas forcément le faire complètement, enfin voilà. Et donc, au bout d'un moment, ça devient problématique dans notre vie de pas désamorcer ces réactions automatiques qui sont déclenchées en nous par ces parties en fait bloquées. Ça nous permet pas de vivre pleinement les expériences qui nous sont proposées. En fait, les expériences proposées c'est comme si elles ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur de nous, parce que ces parties-là, elles font barrage, elles réagissent, elles font qu'on refuse et on rejette par des réactions ce qui nous est proposé. Donc on ne peut pas vraiment vivre de l'intérieur ces situations, et ça fait qu'on grandit pas en fait, tout simplement. Ces parties de nous qui sont bloquées, elles refusent ça. Et donc j'ai appelé là toutes ces petites vidéos chroniques de mon théâtre intérieur, parce que je vais vous présenter en fait ces parties-là de moi que je contacte et avec lesquelles je dialogue
Et donc vous allez voir qu'il y a plein de scènes, de situations, d'histoires qui se jouent à l'intérieur. Ces histoires, elles mettent en scène des personnages différents à chaque fois. Donc ces personnages, en général, en fait, c'est des personnages, des parties blessées, en fait, ces personnages-là. Et par contre, il y a toujours un personnage récurrent dans toutes les scènes que je vais vous présenter. En fait, c'est celui que j'appelle le metteur en scène. Pour moi, ce metteur en scène, en fait, chez moi, c'est un adulte, donc c'est une partie de moi, hein, mais qui est adulte, qui est stable, qui accueille. Cette partie-là, elle est souveraine, elle est capable de jongler et d'arbitrer avec les différents personnages qui composent sa pièce de théâtre. Voilà, cette partie de moi, elle est capable d'accueillir ce qui se présente et d'aider chacun de ces personnages à grandir à partir de là où il en est, en fait. Et ça, à chaque instant. Donc en fait, c'est un guide intérieur. Mon metteur en scène, c'est un guide intérieur, c'est un guide aimant, en fait. Et donc, voilà, ces vidéos, ce sont une description de ces dialogues intérieurs que j'ai entre mon metteur en scène et les différentes parties de moi. Je les contacte quand je les sens réagir, en fait. C'est là que je peux rentrer en contact avec elles parce qu'elles s'expriment. Donc je prends le temps de me poser. Quand je dis me poser, ça veut pas forcément dire m'asseoir, ça veut dire que j'arrête ce que je suis en train de faire et je prends le temps d'ouvrir ce dialogue avec la partie que j'ai sentie réagir. Donc je vais la questionner sur son état, sur ce qu'elle ressent, et en général on en vient pour mieux comprendre en fait ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu, et en général on en vient toujours à de quoi tu as besoin là maintenant. Et donc la partie adulte, voilà, le metteur en scène écoute et en général on fait ça ensemble. On répond à son besoin en fait, on répond à son besoin ensemble avec cette partie blessée. Et donc voilà, ce qui est important de dire, de mon point de vue, c'est que la vocation de ces vidéos, c'est pour donner un exemple de ce qu'il est possible de faire avec les différentes parties de soi-même, de ce dialogue intérieur qu'on peut avoir et le fait de répondre à ses propres besoins, pour peu qu'on fasse ce dialogue-là avec notre partie souveraine et stable et aimante. Parce que si ce dialogue-là, il est fait avec une autre partie mais qui elle-même est blessée, c'est un peu compliqué en fait, parce que là il y a des intérêts, il peut y avoir des intérêts, des enjeux contradictoires et donc ça ne va pas résoudre la situation. Mais donc voilà, c'est pour donner un exemple ces vidéos. C'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est pas une recette toute faite, c'est pas quelque chose que vous devez vous imposer non plus. Moi je vois plutôt ça, que si ça vous parle de faire comme ça peut être une source d'inspiration pour vous. Pour trouver votre propre manière de faire, pour devenir autonome dans votre processus de guérison intérieure. Si ça vous parle pas, vous forcez à rien en fait. Il y a pléthore de méthodes aujourd'hui qui existent pour la guérison, donc ne vous faites pas du mal avec une méthode qui vous ressemble pas. C'est important. Voilà. Mais voilà, pour moi, la vocation qu'elles ont, ces vidéos, c'est juste donner un exemple de ce qu'il est possible de faire. Ouvrir sa conscience, en fait, à d'autres possibles. Et donc, par exemple, moi, les questions que je pose, si ça vous inspire de les poser, vous pouvez les utiliser. Pareil, si vous sentez, en fait, qu'un personnage que je décris, que j'ai contacté à l'intérieur de moi, et chez vous, vous avez un personnage proche qui ressemble donc à l'intérieur de vous, et si ça peut vous aider à rentrer en contact avec lui, à dialoguer avec lui, c'est super, mais il y aura peut-être des personnages différents chez vous que chez moi. En plus, moi, je décris pas tous mes personnages parce qu'il y en a tellement que des fois, je règle la chose, mais je ne vais pas faire une vidéo forcément derrière. Mais donc voilà. Mais par contre, ce que je tiens à dire, c'est que votre personnage, même s'il ressemble au mien, même s'il a une identité proche, une personnalité proche, ou une blessure proche, en fait, ça veut pas dire qu'il aura forcément les mêmes besoins que le mien. Donc, il faudra peut-être répondre à ses besoins de manière différente. Et moi, donc, ce que je vous propose là, c'est vraiment un exemple, c'est pas un truc tout fait. Je décris mon cheminement de ce dialogue, mais moi-même, je sais jamais, en fait, à quoi ça va ressembler.
avant de démarrer le dialogue, je sais jamais comment on va aboutir, si on va aboutir, où est-ce qu'on va aboutir, c'est toujours une surprise en fait pour moi aussi. Et donc en fait ça demande de faire preuve d'une grande écoute, d'être avec ce qui est là, sans présupposer, préjuger, ou sans se dire ah ben ok, ce sera forcément ça dont il aura besoin, etc. Ben non. C'est écoute aussi d'une transparence de la partie adulte et de sagesse. Aussi de créativité parfois, parce que bah oui, il faut comme inventer les solutions pour répondre aux besoins. Et ça demande de suivre son intuition. Mais pour le coup, je voulais poser ça pour pas que vous vous imaginiez que c'est toujours les mêmes besoins, même pour les mêmes blessures, en fait, non. Mais par contre, c'est pas difficile, une fois que le dialogue est instauré, en général, ça vient assez facilement, en fait, la manière de répondre aux besoins. C'est juste que je suis toujours surprise de la forme que ça prend, mais c'est pas difficile de trouver, parce que c'est un dialogue de cœur à cœur. Donc, la partie blessée avec laquelle on entre en contact, une fois que le contact il est établi et qu'elle a confiance, eh ben c'est assez... le dialogue peut se faire de manière assez simple et donc on trouve facilement la manière de répondre à ses besoins. Et en général, on sent tout de suite que ça fait effet parce qu'il y a un effet dans le corps, dans l'énergie, de détente, de joie retrouvée. Voilà, on sent en fait les effets. Donc on fait avec le vivant et avec la magie de l'instant. Donc voilà pour cette description de toutes de ces différentes vidéos que je vais vous proposer par la suite. Voilà, je vous laisse découvrir les différents personnages. Donc à chaque fois, ce sera une vidéo par personnage. Et si ça peut vous aider, vous, dans votre processus de guérison, de réintégration de toutes les parties de vous, et j'en suis vraiment heureuse. Voilà. Et merci beaucoup et je vous dis à bientôt.